Et je vous parle de quoi ? Je vous parle d'une une vallée particulière, puisque c'est la vallée des fous. Et cette vallée donne le titre du dernier film de Xavier Beauvois, qui m'avait peu convaincu lors de son film précédent, c'était l'Albatros. Alors là, la vallée des fous, en fait, c'est l'autre nom de Port-la-Forêt, qu'on considère un peu comme étant la Mecque des navigateurs. Tous les plus grands se sont entraînés dans cette région, que ce soit Éric Tabarly jusqu'à Jean Lecam, Vincent Rioux ou Michel Desjoyaux. Et donc, ces fous, ce sont ceux qui, un jour, décident de partir seuls pour affronter les 40e rugissants à bord de leur beau bateau. Le point de mer, le point de vue, enfin, je vais y arriver. Voilà, j'ai de la difficulté à relire mes notes. On retrouve là dans ce film un Jean-Paul qui est passionné de voile, mais qui traverse on peut vraiment le dire, une passe difficile. Il accumule les dettes et s'éloigne des siens. Et bon, il est décidé quand même à reprendre un peu sa vie en main. Et il va s'inscrire à quelque chose que je connaissais pas, qui s'appelle Virtual Regatta. C'est la course virtuelle du Vendée Globe. Et là, il va se mettre dans les conditions d'un vrai skipper, puisqu'il va s'isoler, mais il va s'isoler d'une façon quand même assez originale, puisqu'il va se mettre dans son bateau, et son bateau, il est même pas à quai, il est dans son jardin. Alors quand je dis que c'est une période difficile qu'il est en train de vivre, parce que les difficultés financières que j'ai évoquées, c'est celle de son restaurant. Restaurant qui n'a pas su faire évoluer. Un restaurant qui est vraiment proche de la faillite. Il a aussi des soucis avec son fils qui certainement peut-être était lassé d'un père toujours, d'un père alcoolique déjà, et puis d'un père qui n'avançait plus. On retrouve, il y a la seule personne à qui on peut s'arrimer, ce seul point d'attache peut-être, c'est le Pierre Richard qui joue le grand-père et qui est là quand même, comme je dis, vraiment comme la dernière bouée existant dans ce monde. Alors la course va être virtuelle, mais on va suivre une véritable aventure, puisque on va avoir des moments forts, même en restant dans son jardin, les moments où il va passer le Cap Horn sera un moment important, puisque en même temps, et c'est ça aussi qui est marrant dans ce film, c'est qu'il a parallélisé les choses, c'est aussi le début de la réconciliation avec son fils. Donc on passe le Cap Horn, on passe un cap. Bon, là c'est peut-être un peu facile, mais bon, c'est assez... Métaphore oui, mais c'est assez bien foutu. Alors, ce film, cette traversée virtuelle sera réelle pour un point bien précis. Ça va être un sevrage, puisque ça va être un sevrage de l'alcool. Et c'est un sevrage, sevrage de l'alcool, mais sevrage aussi, du passé, faire table rase. Alors ce sevrage, il y a une scène qui est assez, pas drôle, mais qui est une évocation d'un film où, si je vous dis que où il y avait un Yves Montand qui se battait contre les habitants du placard, eh bien c'était dans le film Le Cercle Rouge de Jean-Pierre Melville, ou dans une scène de Délirium très mince. Mais Xavier Beauvois n'a pas vraiment voulu le reconnaître quand on lui a posé la question, il a éludé. Oui, il a dit que c'était quelque chose de connu, que lorsqu'on avait du délirium très mince, tout le monde voyait forcément des serpents. Mais tout le monde le filme pas. Oui, mais toi t'en as vu aussi des... Bon. Alors, La Vallée des Fous, on en a beaucoup, c'est encore un feel-good movie. Donc, quand on dit ça, ça veut dire qu'il y a des chances que ça se termine pas mal. Alors, forcément, quand même, dans un feel-good movie, il y a des hauts, il y a des bas. Et comme c'est sur un bateau, je vais pas parler que les ficelles sont grosses comme des cordes, mais j'ai appris qu'on disait pas des cordes sur un bateau. Des bouts. On dit des bouts. Bah oui. Et on dit des bouts parce qu'autrement ça porte malheur. La corde, c'est ce qui sert à... voilà. Alors, Xavier Beauvois s'est aussi amusé dans le film, puisqu'il interprète de façon assez intéressante un chef de cuisine, lui aussi il a très, très particulier.
Bon, il a rajouté aussi, on s'est dit, tiens, ça fait pas de mal, je vais rajouter un côté écolo dans le film. Donc, par exemple, quand le fils veut reprendre le restaurant, eh bien, on passe à une carte réduite à 3 plats, signe d'une cuisine locale à base de produits du terroir, à moins de 30 km. D'ailleurs, aussi, il va jusqu'au bout, Xavier Beauvois, puisqu'il l'a dit, le film d'avant, l'Albatros, il l'avait tourné à 3 km de chez lui, celui-là, il a tourné à 2 km de chez lui. Donc, du cinéma circuit court. Ouais. Bon, Jean-Paul Rouve assure bien le film, il est très bien. Pierre Richard, je l'ai trouvé aussi assez sympathique, et lui il dit j'ai aimé tourner dans ce film, ça lui a rappelé les tournages avec Jacques Rosier. Petit détail pour terminer, musique, Peter Doherty qui signe là sa première musique de film, et le morceau j'ai pas réussi à le trouver parce qu'il n'est pas encore en ligne, mais il était assez intéressant. Il ne pas expliquer que c'était son voisin, oui, Doherty, c'est Xavier Beauvois. Voilà. Ah bah, moi, je peux dire un mot dessus ou... Dis un mot, mais oui. essaye de dire qu'un mot. Bon, les courses de voile, Vendée Globe et autres routes du Rhum, ça me passionne pas du tout. Alors, suivre en virtuel, à fixer un écran d'ordi montrant des images génériques de bateaux fendant des vagues digitales, comme on le voit dans le film, bof. Xavier Beauvois est quand même arrivé à m'intéresser un peu à cette histoire prétexte et moyennement crédible, il faut bien le dire, qui masque finalement 2 sujets principaux. Tu l'as dit, le sevrage d'un alcoolique, d'abord montré de façon quand même âpre et plutôt sombre, et ensuite les rapports filiaux de 3 générations, avec un regard assez juste et tendre sur les protagonistes. Jean-Paul Rouve, dans son personnage à la trajectoire rédemptrice, il y a encore une rédemption, il est bien, j'avoue, et Pierre Richard dans un rôle un peu à contre-emploi, où il n'en fait pas trop, c'est bien. Mention à la très jeune actrice qui joue le personnage de la petite fille, compréhensive et qui prend sur elle, je l'ai trouvé très bien. Je déplore quand même l'intervention de quelques vrais voileux dans le film. Je trouve qu'ils jouent très mal leur partition dans la fiction. Et du même tonneau, la litanie finale des cadors du Vendée Globe, enfin, paraît-il, moi je les connais pas, mais il me semble qu'il manquait Tabarly ou de Kersozon, elle m'a paru superflue. Ce sont tous des mecs exclusivement français. Et ce côté mâle franchouillard, sabrant systématiquement le champagne à l'arrivée, moi ça m'a un peu énervé, je dois dire. Il faudrait pas que tu ailles te balader dans un port, toi. Alors pour terminer quand même, je voudrais faire remarquer et déplorer aussi que La Vallée des Fous, qui sort pile poil au moment du lancement du Vendée Globe mi-novembre, est quand même une gigantesque pub promotionnelle. Non, c'est un hasard. Non. Pour le jeu en ligne Virtual Regatta. J'ai regardé sur Internet, il se présente comme, je cite, le leader mondial de l'e-sailing. 30 € l'inscription, la course virtuelle, plus des packs d'aide en supplément. Bref, ça sent à plein nez le placement de produits discutable. Oui.